guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va direction de la France. Et il y a un événement qui est arrivé à une chanteuse, une personnalité qu'on connaît toutes, Weshden. Hey, j'ai bien dit son nom d'un coup. Ok, c'est parfait. Donc, et on peut prendre cet événement pour dire qu'on ne doit pas, on doit arrêter de minimiser certaines actions. Il y a un type déséquilibré parce qu'il souffre de certaines maladies, on n'a pas dit c'est quoi, mentale, donc ça veut dire qu'il n'est pas responsable techniquement de ses actes à cause de sa maladie, qui a fait un geste dangereux. Et là, certaines personnes, ils ont essayé de prendre ça à la blague en disant « Ah, mais aussi, le type était pas méchant. » Elle a failli faire un accident, guys. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, on y va, on va se rendre compte. Prenez-vous quelque chose à boire en passant? Moi, j'ai cette petite boisson-là, une boisson asiatique, boisson de lait de coco. Est-ce que vous connaissez? Si oui, c'est pas un placement de produit, c'est juste que c'est ma boisson que j'aime trop. J'aime trop boire, découvrir des petites boissons asiatiques ou d'autres produits, surtout les épiceries asiatiques, c'est mon endroit. Donc, on y va, sans perdre de temps. On y va. Ok, donc quand on regarde la scène, comment ça s'est passé, c'est une scène, tout ce qui est de traumatisant. Donc, c'est-à-dire, elle conduit son auto, on peut voir rapidement, c'est le soir, il fait assez sombre dehors. Elle conduit, il y a ce type-là, il s'est accroché à son pare-brise. J'ai vu d'autres personnes aller retrouver ce type-là, il demandait de l'argent. Mais même à ça, on ne fait pas des choses comme ça, il s'accroche, elle aurait pu faire un mauvais mouvement et puis foncer directement dessus, créer un accident, perdre pied. Et puis en plus, on se ment pas, on voit la face de ce type-là qui est accroché à son moto. Est-ce qu'elle peut se dire que, ah mais non, il souffre d'un certain problème mental, il n'a pas toute sa tête, c'est rien. Et on joue pas avec la maladie mentale, on voit des cas à tous les jours qui arrivent dans les documentaires. Des personnes, et sous prétexte qu'ils ont un certain état, une certaine maladie mentale, qu'ils ne sont pas complètement aptes d'eux-mêmes. Mais à cause de ça, que toi, on doit se mettre en danger et se dire « Ah, mais c'est correct. » Non, c'est pas correct. Quand on sait que quelqu'un souffre de quelque chose, donc la personne n'a pas le contrôle de lui-même, c'est là qu'on doit encore plus se méfier. C'est-à-dire cette personne, justement, il justifie que pour lui, de s'accrocher à l'auto d'une femme, d'un autre humain, de s'accrocher à l'auto pour demander de l'argent, qui demander de l'argent, c'est normal. De la même façon que on se met dans le cas, vous sortez du travail, on sort du travail bien rapide ou on sort de peu importe d'où, on va à la maison et puis il fait un peu sombre, on essaie d'accélérer les pas pour rentrer en sécurité dans sa maison et puis quelqu'un décide de nous suivre, de nous arrêter, que donne-moi l'argent ou peu importe ce qu'il dit. Bien sûr qu'on ne sait pas ce que la personne peut faire derrière. Peut-être, oui, il demande juste de l'argent, mais c'est dangereux. Même en pleine journée, là, que je regarde ça, j'aurais fait le saut. Et puis, là, t'imagines juste la scène. Et là, j'ai vu des commentaires, beaucoup de personnes ont pris ça, le fait que Weshden, c'est une personnalité, beaucoup le minimisent, de prendre ça à la blague. Ah, mais aussi, elle a exagéré, ou sinon, je sais qu'elle est dans la génération, dans l'époque de Snapchat. Donc, elle est dans l'époque elle a l'instinct rapide, c'est une influenceuse aussi, de snapper rapidement. Ah, moi, je dois développer cet instinct-là, je ne l'ai pas du tout. Donc, de développer son réflexe, la scène arrive, sûrement elle a son téléphone pas loin d'elle, elle snap, mais my God, regarde ce qui arrive, ce moment-là qu'il est arrivé. Et en même temps, c'est pas pire pour elle d'exposer ça parce qu'on aurait pu entendre, elle s'est fait attaquer, serait passé comme, mais elle aussi, là, elle exagère. Elle exagère pas, c'est un cauchemar. Et puis j'ai pu voir certains autres commentaires, des gens disaient que ce type, il est un habitué, ils ont l'habitude de le voir et il a l'habitude de suivre les femmes. Comme il suit les femmes et te suit. Surtout les femmes qui l'aiment suivre et puis peut-être il demande l'argent, il te suit. Mais ça, c'est des comportements dangereux. Et puis les gens là, comme il y avait un groupe de types, ils sont allés retrouver ce type-là pour dire « Ah, mais il n'est pas dangereux, il souffre de déficience mentale. » Mais hé, il n'est pas dangereux. Est-ce que tu as une soeur? Est-ce que tu as une mère? Est-ce que tu as une cousine? Est-ce que tu as ta copine, même ta femme? Tu vois ta femme qui sort à l'extérieur en train de marcher, puis il y a ce type-là qui commence à la suivre ou qui l'agrippe ou qui agrippe son pare-brise, qui commence à faire des choses bizarres comme ça. Tu vas dire à ta femme « Ah, mais c'est rien, hein. Tu peux même le laisser rentrer dans l'auto. Arrête ton auto, fais-le rentrer. » Tu vas lui dire ça? Non. Ça veut dire qu'il faut arrêter de minimiser des choses comme ça. Et surtout, on parle que ce type a un problème, a une déficience mentale.
C'est-à-dire qu'il a un problème, un dérapage, il n'a pas le contrôle de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il peut, à ce moment, quand du monde vient l'aborder, un groupe d'hommes qui vient l'aborder, il va dire non, moi je voulais juste de l'argent. C'est comme ça qu'on demande de l'argent aux gens. On est tellement à l'aise. Moi je vous dis maintenant dans la rue, les personnes en cas d'itinérance, désolé, sont rendues tellement à l'aise à demander de l'argent qu'ils sont limite, ils t'insultent. Oui, j'ai une petite anecdote sur ça. Il y avait cet itinérant, tu sais, de temps en temps, euh, on le voit, il reste toujours proche de certaines boutiques, certains magasins, il reste proche. Là, de temps en temps, quand tu le donnes, tu as du change un peu, tu le donnes, mais tu ne le donnes pas tous les jours. Tu n'as pas, c'est pas non plus ton devoir de le donner tous les jours. Tu ne travailles pas pour lui. Quand tu travailles pour ta propre part. So, de temps en temps, si tu fais une action, tu l'as au cœur, tu donnes quelque chose. Et là, je pense qu'il y avait quelqu'un en avant de moi qui, je pense qu'il y avait un restaurant, mais qui l'avait donné un sac de chips. Mais c'est pas un sac de chips fait ouvert, quoi que ce soit. Il était allé dans le magasin, et puis sûrement il avait acheté plusieurs sacs de chips, et puis il a acheté un sac de chips, puis il lui a donné. Ça veut dire qu'il sort du magasin. Il a dit, tiens, j'ai plus de change, mais tiens, le type, il tenait un sac de chips. Je sais pas s'il l'a ouvert. Je sais pas si il l'a ouvert parce qu'après, il a jeté comme ça. Il a dit, tu sais, tant qu'à me donner ça, moi, c'est de l'argent que je t'ai demandé. Je t'ai pas demandé des chips. Il le jetait comme ça sur lui. J'étais juste derrière, je regardais, j'étais comme, ah bon? En plus, j'avais au fond, au cœur de dire, oh, j'ai un petit peu de change. Pourquoi ne pas lui donner un petit peu? Ah, j'ai regardé mon change, j'ai parti. J'ai fait, non merci. Je suis partie. Non merci. Ah, mais ok, c'est toi qui décides qu'est-ce que le monde doit te donner. Quand tu es en phase déjà d'itinérance, quand tu es en phase que tu réclames à quelqu'un, mais réclame. Quand tu réclames à quelqu'un, tu sais que tu es en phase, que tu t'attends la merci de quelqu'un. Tu es à la merci de réclamer quelque chose à quelqu'un parce que tu n'as pas. Mais tu décides par contre c'est quoi que la personne doit te donner. Et on est rendu tellement à l'aise à demander que c'est rendu comme ça. Habituellement, quand on est en position, qu'on demande à quelqu'un, c'est tu donnes ce que tu peux, merci déjà d'avance de t'être arrêté pour me donner. Si la personne c'est un sac de chips qui te donne, il te le donne. Et puis c'est comme, même tu veux pas le sac de chips, tu le fais de l'ouvrir le sachet et puis de le lancer les chips. Comme ça, de dire, prochaine fois, tu me donnes de l'argent, je ne vais pas demander des chips. On était derrière, là, on regardait, j'étais comme, toutes les fois je voyais ce type-là, mais plus jamais, c'est terminé. Mon cœur s'est fermé, mon cœur reste fermé. C'est comme ça qu'ils sont. Et puis il y en a plein qui font de l'arrogance comme ça. Heureusement, ils sont pas tous comme ça. Et on garde toujours, on les donne toujours on donne toujours ça aussi, ils sont pas tous comme ça. Quand tu vois quelqu'un, il te salue, même si tu le donnes pas, tu peux le saluer en retour. Tu le salues en retour parce qu'ils sont des humains, peu importe la situation, les choix qu'ils ont faits. Et ça, on le donne. Mais ce genre d'arrogance-là, quand j'ai vu, des fois, ça m'a tellement fermé, ça m'a limité avant de te donner. Maintenant, mais là, c'est peut-être pas assez. Tu sais, des fois, tu as juste un chance, c'est $1 seulement que tu as. Mais ils vont regarder ton $1, mais c'est ça seulement que tu donnes. Il y en a qui disent ça carrément. Ou tu donnes un montant, ils disent c'est ça seulement, mais toi, t'es comme, hein? Tu veux-tu un pourboire dans l'argent que je te donne? Est-ce que je dois mettre un 15%? C'est comment? C'est pas un travail que tu m'as rendu, c'est comme je te donne ce que je peux. C'est même pas comme si tu travailles comme serveur dans un service et que tu reçois un pourboire de moi. Tu fais rien, tu es là, tu es à l'extérieur. Oui, tu as des circonstances de la vie, on sait pas c'est quoi ton histoire, mais mais là, maintenant, le cas de Weshden, c'est un cas, mais on fait pas ça, on s'accroche pas à l'auto de quelqu'un, au pare-brise de quelqu'un. On ne suit pas quelqu'un dans la rue juste en attente de recevoir quelque chose de quelqu'un. Yes, c'est fou. En plus, elle, c'est une personnalité publique. C'est-à-dire que étant une personnalité publique, on peut imaginer le nombre de personnes qui doivent l'écrire, qui doivent essayer de communiquer avec elle tout le temps. Donc, elle est sur le qui-vive que techniquement, elle conduit tout seul pour aller chez elle rapidement, mais ça doit déjà être nerveux. Elle doit déjà être de base stressée parce que tout le monde peut la reconnaître, tout le monde la voit. Donc déjà, ça doit être une situation de stress. Et là, maintenant, ce type-là, qui s'accroche comme ça à son auto, elle, dans sa tête, elle n'a pas le temps de réfléchir. Et ah non, c'est juste un itinérant du quartier, il fait toujours ça, il suit toujours comme ça le monde.
Et vous normalisez les choses comme ça. Après, quand ce même itinérant décide de faire un geste déplacé parce qu'il est déplacé ou hors norme, on est comme, ah, mais habituellement, il était toujours gentil. C'est quoi la gentillesse pour vous? Ça, c'est la question que je me pose, mais c'est quoi la gentillesse pour vous? La gentillesse, c'est d'être décalé comme ça et puis de suivre le monde dans la rue parce que j'ai pu voir rapidement dans les commentaires, plusieurs femmes ont écrit que, ah, lui, je le vois, il a toujours l'habitude de suivre, c'est pas la première femme qui suit comme ça. Il a l'habitude de suivre comme ça des femmes. On n'a pas dit qu'il demande l'argent, on a dit qu'il a l'habitude de suivre des femmes. Mais quelqu'un qui te suit comme ça dans la rue, tu vas pas te sentir en danger. Déjà, on sait, étant une femme, même si on veut parler que, ah, maintenant, on n'a pas trop à s'inquiéter, surtout d'un pays qui a la loi comme ça, mais on sait que c'est comment pour les femmes que pour nous. Et des fois, là, on regarde une rue, on veut marcher, le soleil commence à se coucher, on se dit, ah non, je vais faire le tour où il y a de la lumière, c'est plus sécuritaire. Même si ça prend plus de temps, parce que la rue a l'air un petit peu, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a dans le coin, on n'a pas le choix de penser comme ça. Ou même des fois, même si on a un ami, notre ami n'a pas le choix de sortir pour nous accompagner parce qu'il sait que, il peut avoir n'importe quoi. Là, maintenant, on essaie de dire, ah, mais il était gentil. Moi, quand j'ai vu des commentaires, j'ai même pas posté de vidéo d'un autre des types qui disait qu'il avait rencontré. Et puis, tu le vois dans sa face, il est déséquilibré, il est hors contrôle. Il ne faut pas jouer avec la maladie mentale. Là, quelqu'un qui est hors contrôle, on peut dire, ah, mais c'est correct. Il est juste, il souffre juste d'une maladie mentale, mais il demandait juste un peu d'argent pour je sais pas trop quoi. Mais, c'est comme ça qu'on demande l'argent aux gens. Tu fais peur à la personne. Peut-être cette personne-là fait des cauchemars. Maintenant, il va même plus oser conduire toute seule, là. Parce qu'elle va se dire, oh, en plus, avec tout ce qui arrive avec les déséquilibrés, même quand tu vois un déséquilibré te parle, tu vois quelqu'un qui est en mode qui n'a pas le contrôle complètement de lui, qui te parle, tu n'oses même pas le répondre parce que tu ne sais pas si il peut te sauter dessus. C'est-à-dire qu'on est dans le transport en commun, tu restes là, on reste comme ça. Quelqu'un, on voit qui n'a pas trop son contrôle, qui commence à halluciner, dire des choses, on n'ose même pas le répondre, on n'ose même pas le regarder parce qu'on ne sait même pas comment il peut réagir. La seule chose qu'on peut faire, c'est se lever et lui laisser l'espace. Même si on peut quitter l'endroit, on quitte. Même si c'est pas notre station, on quitte la station juste pour le laisser l'espace parce qu'on sait jamais comment ils réagissent. Et là, vous pensez que ça peut pas, c'est pas trop, qu'on doit faire confiance à ça. Et puis, vous voyez, le commentaire, ça m'a tellement fait rire, mais ça m'a pas fait rire, ça m'a fait rire jaune. Quand il disait, ah, mais aussi Weshden, là, c'est pas vraiment une attaque. Le gars, il voulait juste l'argent. Vous êtes là comme ça, vous entendez, vous avez votre femme, vous entendez votre cousine, votre petite soeur, votre peu importe, une qui vous dit, ah, aujourd'hui, là, il y a ce type-là là, qui m'a suivi partout, il m'a fait vraiment peur. Et puis c'est lui qui me fait vraiment peur, il me suit tout le temps. Allez, est-ce que vous allez vraiment avoir le même langage? Ah, mais t'inquiète, tu peux le faire confiance, il est juste déséquilibré un peu, mais fais-le confiance. Même s'il n'a pas vraiment, il n'a pas la conscience de ce qui est bon, ce qui est pas bon, que c'est normal, que ce qui est pas normal dans les règles de savoir, mais fais-le confiance. Tu sais, il va rien faire de méchant. Et 2024, on peut plus penser comme ça. On voit des scènes comme ça, on doit se protéger, on n'a pas le choix parce que les gens sont à un autre niveau là. Bref, c'était l'événement Force à Weshden. Heureusement, oui, pour elle, ça s'est pas mal passé. Elle est restée dans son auto, oui, elle a snappé, oui, elle a crié, oui, elle a été en panique. Et qui ne le serait pas. Moi, je regardais juste la vidéo, j'ai vu la face du gars comme ça qui regarde dans les pare-brise. Moi, j'aime beaucoup regarder les films d'horreur, je pensais à un film d'horreur. J'étais comme, ah! Après, j'ai fait, ah non, c'est l'écran seulement. Imaginez pour moi. Là, moi, maintenant, je suis dans... Autant que je dis, j'aime voyager tout seul, j'aime faire les solo voyages, mais je serais en train de voyager, je serais tombée sur un type comme ça, je pense que j'aurais plus jamais osé voyager, je vous dis d'avance. Et moi, j'aime voyager. Imagine, dans les voyages, en allant explorer partout, j'ai jamais vu des spécimens comme ça me suivre et faire ça. Là, j'imagine qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle vit et pour ce que probablement d'autres personnes ont vécu avec ce type, qui vivent avec ce type-là parce qu'il continue, tu sais, il se promène, il fait rien de mal en effet. Il a pas fait, on ne met pas dans la catégorie gentil, on met dans la catégorie un type qui peut être à n'importe quel moment faire quelque chose parce qu'on ne sait pas. On va pas dire c'est un gentil type, ça veut dire que tu es là, tu te promènes dans la rue, tu es perdu, c'est vers lui que tu vas aller pour dire excuse-moi, est-ce que je suis dans la bonne direction? Non, tu vas le regarder au contraire, même si tu es perdu, tu vas continuer de te perdre, tu vas refaire le tour. Mais tu sais,
même si, c'est ça qu'il faut se mettre aussi en compte, là. Même si tu le vois que là, il y a certaines personnes, même si qui sont en cas d'itinérance, mais ils sont plus posés que ça. Et puis si tu es un peu perdu, tu peux dire, excusez-moi, c'est quelle direction? Ils vont t'aider. Mais quand tu regardes lui, son état comme ça, c'est vers lui que tu vas aller pour dire, excuse-moi, je vois que tu as l'air un gentil monsieur, là. Moi, je m'en vais à tel endroit, il va t'agripper et puis il t'amène dans son trou, là. Eh, désolé. Ah, non, pardon. Hein. Et ok, oui, c'est sûr, un type comme ça, il te demande l'argent, tu le donnes, tu le donnes 100 dollars pour qu'il te laisse en paix. Et puis, est-ce qu'il va te laisser en paix? Il risque de te suivre encore plus. Mais sinon, au-delà de ça, il ne faut pas penser que si vous avez à cœur de donner, donnez. Ça fait toujours du bien. Sinon, même si quelqu'un qui est en cas d'itinérance, c'est pas parce que quelqu'un est en cas d'itinérance que on le salue pas. On le salue, on les dit des bonjours, on les sourit parce que ce sont des humains avant tout. Et puis, ils apprécient ça. Puis des fois, ces mêmes itinérants qui sont à la rue, ils sont tes protecteurs. Parce que des fois, combien de fois, moi je suis quelqu'un, mais peu importe que tu es en état, bonjour, je te salue, je te fais un sourire. Mais on a été trop surpris. Waouh, c'est la première fois, tu as vraiment un beau sourire. C'est la première fois que quelqu'un me prend le temps de me sourire comme ça. Merci, tu as éclairé ma journée. Moi, j'étais comme, ben là, j'ai rien fait, j'ai juste souri. Mais en effet, des fois, juste un sourire, tu peux avoir un impact positif sur quelqu'un. Et des fois, ces personnes-là, maintenant, ils sont à la rue, ils connaissent la rue mieux que nous. Donc, mieux que toi-même, des fois mieux que nous, mais mieux que nous-mêmes qui sortons un peu moins. Donc, c'est-à-dire, tu marches et puis eux autres, ils vont veiller sur toi. Des fois, à chaque fois maintenant que je passe dans le coin, surtout à un moment, je terminais de travailler tard, et il est dans le coin et puis il me fait un sourire. Ça va juste pour que, en me voyant passer dans le coin. C'est comme s'ils pas me surveillaient pour me suivre méchamment, mais c'est comme si ils ont un petit côté protecteur juste parce que tu les as pas minimisés comme humains, mais en même temps, on se donne une garde. Combien de personnes, des histoires que j'ai entendues, ah, je l'ai vu, telle personne itinérante, je l'ai amenée chez moi, aller prendre une douche, et puis après, t'entends, c'est l'histoire en scène de ta vie. Non, on se donne une certaine réserve. On peut saluer la personne. Quand tu donnes. Si tu es en mesure de... Tu as un petit peu d'argent en plus, tu dis, hey, il y a tel restaurant ici, je te paye un repas. Hey, tu le fais, tu peux le faire. Tu fais les gestes que tu dois faire. Mais si la personne commence à te suivre, la personne commence à s'accrocher à ton auto, la personne commence à s'accrocher à ton pied, commence à te toucher alors qu'il n'a pas à te toucher, là, c'est une autre chose. Là, il n'a pas à le faire. Vous comprenez? Donc, force à Weshden. Et malheureusement, dans les pays occidentaux, il y a beaucoup de choses comme ça. Et on parlait de Los Angeles. En plus, c'est peut-être pour ça que j'ai cancel mes projets de Los Angeles. Parce que moi, je pensais que Los Angeles, c'est la ville des étoiles. Et puis, tu vois les étoiles partout. Tu vois des petites étoiles partout comme qui vont... Je pensais ça. Mais rapidement, j'ai pu voir beaucoup de témoignages et tout. C'est sûr, il y a un certain quartier où il y a les étoiles, tous les quartiers des Kardashians et tout qui nous ont fait rêver. Mais la réalité, quand tu arrives comme touriste, tu viens dans le centre-ville de Los Angeles, tu as peur. Tu vois des gens vraiment qui peuvent... Tu marches comme ça et puis en plus, tu sais, tu marches un peu bébête comme moi parce que des fois, je marchais, je vais être comme... Tu te fais attraper comme ça le bras. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait, ah non... Peut-être que je ne suis pas encore prête pour ce genre de grosse ville-là. Je suis plus prête pour aller voyager en Amérique latine, aller découvrir les pays, aller marcher un petit peu partout en Europe, en France. Même pas, je n'ai pas encore été en France. Gars, je ne suis pas encore venue en France. Je dois venir en France, mais là, avec tout ce qui se passe en France, est-ce que vraiment je dois venir visiter la France encore? Mais sinon, laisse-moi savoir. Mais sinon, aller en Espagne, aller au Portugal, mon pays de cœur. Portugal dans l'Europe actuellement, essayez de détrôner le Portugal dans mon cœur. Mais Portugal, c'est mon pays de cœur. C'est tellement mon pays de cœur que je regardais déjà des appartements dans le sud ou dans le nord. Parce que Porto... oui, Porto, c'est quand même un gros coup de cœur pour moi, Porto. Mais sinon, le sud, Faro, tout ça, je regardais. Donc, si je viens en Europe, essayez de me faire détrôner le Portugal de mon cœur. Essayez. Même quand j'étais en Europe, même quand j'étais pas en Europe, en Amérique latine, je pensais au Portugal. Juste pour vous dire. Et c'est peut-être pour ça que je suis allée visiter le Brésil. Parce que, à cause du Portugal, Portugal, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait à Doha? Donc, on sait pas, hein? Mais bref, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous, soyez prudents. Et en effet, on n'a pas le choix d'être prudent. On ne peut pas se fier aux réactions des gens. Même quelqu'un qui n'a pas un état mental qui peut sembler stable, on sait s'il fait des réactions comme ça, c'est dangereux. On ne peut pas se fier et dire « Ah, mais non, il voulait juste demander. » Non!
Même quelqu'un qui demande de l'argent, il se donne toujours des distances. Il y a beaucoup d'itinérants, on en voit beaucoup. Ils peuvent te demander de l'argent. Des fois, ils vont essayer de te complimenter. Hey, allô ma belle, allô chérie, bonjour. Oh, merci. Tu sais, ils vont te complimenter pour attirer ton attention, mais qui commence à te prendre ou commencer à essayer de s'accrocher à tes affaires, ça, c'est un petit peu un autre niveau que tu dépasses l'extrême, là. Tu traumatises les gens, là. Oh! Force à Weshden. Weshden ne sort pas comme ça tout seul. T'es une vedette, là, Weshden. T'es une célébrité. T'es pas lambda, là. T'es une célébrité. Peut-être Weshden a oublié que c'est une célébrité, mais elle est une célébrité. Et puis, déjà, sans compter que lui, c'est un type, en effet, peut-être il était inoffensif, mais on sait jamais elle est sur la scène, elle danse, elle est belle femme. T'imagines les genres de personnes qui ont des photos d'elle, là, qui sont en train de faire « Ah, je te veux! » Eh, ouais, t'as pas le choix d'avoir quelqu'un, un garde du corps. Je sais que ton chéri Koba, il est fort, mais t'as pas le choix d'avoir ton garde du corps. Je devais la placer quelque part. Donc, Koba... Mais t'as pas le choix d'avoir même quand tu fais des routes, surtout quand tu vois, c'est un petit peu le soir. Oui, t'es libre, on est toutes libres, on veut toutes être libres. Mais même dans les pays occidentaux, c'est comme ça. OK? Donc, il y a plus de peur que de mal, heureusement. Mais au moins, ça peut nous tenir comme rappel, right? Parce qu'on est là pour voir des événements et voir qu'est-ce qu'on peut en retenir de tout ça. Et c'est la beauté de la vie, guys. Je vous laisse sur ce, j'en profite. Il est gentil. Il est Weshden, ça va ou quoi? Ça va ou quoi, Weshden? Il est gentil, lui, ne vous en faites pas. Il voulait juste un petit billet pour acheter des cigarettes.